Bon, ouais, salut les gars, je viens juste de finir les cours, donc nouvelle vidéo. Excusez-moi pour cette intro nulle. J'ai des choses à vous dire, donc vous pouvez skipper et aller directement à la partie graphique parce que je pense plus tard ce soir, du coup, je serai sur mes graphiques à vous expliquer. J'allume mon ordi en même temps pour vous expliquer du coup des analyses. Du coup, vous passez à ça direct ou alors là, je vais parler de mon parcours de trader, enfin un peu de ma journée et tout. Alors. Déjà ce matin, j'avais mis 1 heure pour me lever, pour me bosser, faire du deep work dès le matin, faire le travail essentiel dès le matin avant d'aller en cours et tout. Mais je sais pas ce que j'ai en ce moment, je suis tellement fatigué. Et je me suis levé, du coup je me suis habillé et tout. Je me suis ramené, je me suis posé sur mon canapé pour backtester. Pour backtester quoi. Et genre, je me suis mis sur le canapé, je me suis assis et je me suis rendormi et je me suis levé super tard, genre je devais me dépêcher, j'ai même pas pu manger. Ce matin j'ai même pas pu manger, je me suis ramené, j'avais sport, j'étais en train de crever la dalle. Et je me suis levé tôt, enfin je devais partir pour prendre le bus pour aller à l'école. J'ai même pas pu bosser, ça aurait été mieux de juste se lever à peu près genre à l'heure pour avoir un peu le temps pour manger, être un peu sur les graphiques, mais j'ai pu rien faire, genre j'ai dû me réveiller direct, surpris de l'heure et puis voilà. Donc euh, pour ceux qui me suivent, du coup, ce février, je vais faire un monk mode. En gros, si je traduis de l'anglais, c'est mode moine. Ça fait bizarre, mais en gros, les moines, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont très focus. Ils méditent tout le temps. Ils font les choses essentielles. Pas de distraction. Ils sont calmes, ils sont paisibles, ils sont parfaits dans leur tête. Leur mental, il est complètement sain, propre et tout. Donc moi au pire c'est une sorte de trend de développement personnel si vous voulez. En gros c'est une phase où on entre dans un mode de pur hyper focus où on réalise nos objectifs dans des temps super rapides qui prendraient normalement plus de temps. Donc moi on n'est toujours pas le 1er février, on est le 29 janvier et moi j'ai voulu commencer ce mode un peu en avance, genre prendre un peu l'élan du truc et commencer en avance. Et j'ai créé cette journée, mais absolument ultra productif. Donc le matin, j'ai complètement foiré. Donc sur Notion, si vous connaissez Notion, c'est un truc pour s'organiser. Enfin, c'est une dinguerie. Et j'ai créé une journée super productive avec des tâches et tout. Donc je vais vous montrer ça. Donc voici un exemple de pour moi qu'est-ce qui serait une journée absolument parfaite. Donc je me lève à 4 heures du matin, je fais 10 minutes de méditation et je backtest jusqu'à 6 heures. Du coup ça fait à peu près 2 heures de backtest dès le matin. Alors si j'arrive à effectuer ça le matin, ça serait super. Avant j'y arrivais, hein. Avant je le faisais si vous retournez dans mes anciennes vidéos je le faisais, mais là ce matin c'était vraiment pas le cas. Le matin, donc après 6 heures, je me prépare, je me coiffe vite fait et après je monitor mes charts, ça veut dire genre je suis sur mes graphiques, je regarde mes paires de trading, enfin voilà que vite fait je suis sur mes paires de trading en même temps que je mange mon petit déj. Après je prends le bus pour aller à l'école, je lis mon livre pendant que je suis dans le bus. J'arrive tôt à l'école, du coup genre j'ai à peu près 40 minutes, une demi-heure avant que les cours commencent. Et il y a les petites salles d'autonomie, moi j'appelle ça les salles modo, bref on s'en fout. Donc je fais mes devoirs dedans. Et mes devoirs que du coup je fais pas les soirs parce que du coup des fois je veux vraiment pas faire mes devoirs. Enfin je fais mes devoirs que j'ai pas fait et je continue d'être sur mes graphiques. Donc le matin je backtest, après c'est plus graphique, je regarde mes paires, je fais mes analyses du matin quoi. Enfin c'est ma période d'analyse du matin. Après bien évidemment passer une bonne journée à l'école. Une fois rentré des cours, je fais 10 minutes de méditation, après direct mes devoirs, après 1 heure de muscu, après je backtest jusqu'à l'heure de manger. Après, je monte et je poste la vidéo YouTube de la journée. Du coup, bien évidemment, durant la journée, tout au long de la journée, je vous filme la vidéo. Genre, c'est un peu un vlog en mode jour dans la vie. Du coup, ce matin, j'ai pu rien faire. J'ai commencé la vidéo à ce moment-là. Donc, pour vous parler de mon actualité, du coup. Plus 700 pompes. Putain, sa mère, j'en ai fait 0 pour l'instant. Ouais, plus 700 pompes. Et backtest jusqu'à l'heure de manger du coup et bon je me suis perdu le soir après manger je fais ma vidéo YouTube et après je backtest jusqu'à ce que je pars dormir. Donc ça c'est une journée absolument c'est super parce qu'à l'école je peux rien faire d'autre à part les récréations. Je peux être de temps en temps sur mes graphiques en récréation, mais sinon à l'école je perds tout mon temps et du coup je dois en profiter du temps que j'ai en temps libre pour pouvoir bosser un maximum. Et là, chaque minute que je suis réveillé et pas à l'école, soit je médite,
soit je fais des pompes, ou soit je backtest, ou soit je lis. Donc pour moi c'est vraiment parfait. Et donc toutes mes journées vont ressembler à un truc du genre comme ça. Donc voilà une idée un peu de mes journées. Donc toutes mes journées vont ressembler à ça pendant ce monk mode. Et je vais faire de mon mieux. Aussi, je vais essayer de faire en sorte d'arriver aux 1000 pompes par jour. C'est largement faisable. En été, je le faisais facile. C'est parce que j'avais toute la journée, mais vu que là, j'ai pas l'école, j'ai que le matin et le soir pour faire toutes les pompes que je dois faire. Donc, je vais essayer de faire ça. Parce que j'ai aussi un de mes objectifs de fin d'année d'être musclé. Donc, être bon aux pompes, la muscu, enfin voilà, bref. Les pompes, c'est juste une étape. C'est juste un truc particulier de la muscu, mais en réalité, il y a une grosse face cachée des pompes. Et c'est peut-être le meilleur truc dans toute la muscu qu'on peut faire, pour énormément de raisons. Mais bref. Donc voilà mes journées. Journée plutôt nulle jusqu'à maintenant, mais le matin n'est pas toute la journée. Il me reste encore cette fin d'après-midi, il est 16h27. Je dois aller chercher ma petite soeur à l'école. Bon, je vais arrêter la vidéo parce qu'elle sort à 30. Oh ça va, j'ai le temps. Je vais aller en courant. Donc vas-y, je vais aller chercher ma petite soeur à l'école et on se voit après. Bon ouais, sur CapCut là pour faire le montage de la vidéo, j'avais tourné une vidéo en vous montrant les graphiques et je crois que j'étais en train de filmer mais sans filmer. En fait je sais pas, mais j'ai pas la vidéo. Donc je recommence, excusez-moi. Donc j'avais analysé le Bitcoin aussi, mais j'avais pris masse temps et en fait j'arrive pas à expliquer le Bitcoin. Il y a trop de détails, il y a trop de trucs, il y a trop de choses à prendre en compte quand je trade le Bitcoin. Donc je vais juste vous montrer l'euro USD. Donc on est sur une belle tendance haussière avec des hauts et des bas qui sont toujours plus hauts que les précédents. Et la demande est en contrôle sur l'offre, donc une tendance haussière bien évidemment. Ce qu'on avait eu avant, donc accumulation, expansion, retracement dans la dernière demande avec les positions en négatif à venir fermer du Composite Man avant d'aller faire des plus hauts. Donc là, la zone, elle est complètement insignifiante, mais sur les intervalles de temps plus petites, dans cette zone, vu qu'on est sur le 4 heures, sur les temporalités plus petites, on aurait une dernière vente avant l'achat. Donc ces ventes qui sont en négatif, puisqu'on a tous ces gaps après. Donc on doit revenir fermer les ordres en négatif du Composite Man qui ont été créés dans cette accumulation avant cette expansion vers le haut. Donc tout ce qui est avant est mitigé, notre dernière zone elle est là. Et qu'est-ce qu'on fait? Le Composite Man il revient pour fermer ses dernières positions à négatif. Donc quand on prend du bas de la rangée jusqu'au haut de la rangée, ça se rencontre parfait avec mon point d'entrée optimal de Fibonacci qui est le 79% et le 88.6. Donc on revient dans la demande, on réaccumule pour ensuite refaire une nouvelle expansion et casser la dernière structure faible, donc le dernier haut faible et donc ce bas qui devient protégé. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Notre nouveau niveau de demande. Tout ça c'est notre niveau de demande, là où on a cette accumulation qu'on peut bien évidemment apercevoir sur les intervalles de temps plus petites. Et là-dedans on a du coup la dernière zone que j'ai raffinée sur les temporalités plus petites. Du coup parce que je précise, parce qu'il y a des gens sur mes vidéos, ils comprennent pas la fractalité du marché et que ce qui se passe sur les temporalités plus grandes se passe sur les temporalités plus petites. Et les temporalités plus grandes sont créées par les temporalités plus petites. Quand je dis temporalité, je parle de ça là, les unités de temps si vous voulez. Donc temporalité c'est mieux parce que intervalle de temps ça fait bizarre. Unité de temps ça fait bizarre. Temporalité c'est ce que tout le monde utilise dans toutes les langues. En espagnol c'est temporalidad. En anglais c'est temporality. C'est pareil dans toutes les langues. Enfin en tout cas moi j'ai appris mon trading majoritairement en anglais et en espagnol. Donc bref, on a cette accumulation et toute la demande qui est avant est mitigée. Mais le dernier niveau, là on a une dernière vente avant l'achat, une dernière petite consolidation, un dernier petit mouvement latéral avant l'expansion laissant du gros gap. Et là-dedans, avec des positions vendeuses à venir fermer qui sont en négatif, en ayant pris de la liquidité, en créant plein de liquidités vendeuses, ce qui va permettre au Composite Man d'acheter une fois qu'on va revenir dans le niveau de demande. Et là, qu'est-ce qu'on fait potentiellement? On est en train d'accumuler, donc support préliminaire, ou ici même, climat de vente, automatique rallye, un test. Donc là, on a la phase A pour nous montrer qu'on est parti sur une tendance latérale. Qu'est-ce qui se passe après? Ok, tendance latérale. On a une liquidation de ces bas, donc le test dans la phase B, la liquidation dans la phase B. Après, on a un up trust action. Après, on a une nouvelle liquidation qui est potentiellement le spring, mais qui s'arrête pile poil avant la demande, donc encore plus de création de liquidité. Et là on vient, on liquide tout
Et donc, moi, j'ai une ordre limite en swing, vu que c'est un trade sur des grosses temporalités, et que donc je vise le haut faible du 4 heures, comme on a fait avant. C'est juste une continuation, ça s'appelle une continuation d'une tendance. Le seul, donc là, pour moi, il y a tout qui est parfait. C'est exactement pareil que là. Accumulation, expansion, distribution, expansion, on referme la dernière accumulation, on teste la dernière accumulation pour réaccumuler, s'étendre, redistribuer, retracer, pour réaccumuler, s'étendre, et ainsi de suite. C'est le cycle du marché. Je trade la théorie de Wyckoff, je trade la Smart Money Concept, ok. Donc voilà. Donc la possibilité d'invalidation qu'on casse cette demande et donc le bas protégé et qu'on passe sur une tendance baissière, c'est que tout à gauche, sur les temporalités encore plus grandes, on a un niveau d'offre. Donc, mais après, ça veut pas dire grand chose, ça veut pas forcément dire grand chose. Mais sinon, voilà. Donc là, c'est la position swing. Mais ce que je vais faire aussi, c'est que dès qu'on va se mettre à casser les hauts protégés sur les temporalités plus petites, je vais chercher du coup le pattern de retournement, le petit modèle d'entrée, encore une autre accumulation fractale, pour emmener le prix plus haut avec des entrées plus raffinées et des plus gros ratios risque-récompense. Donc voilà mon analyse sur l'euro USD. Je récap, c'est tout simple. Tendance haussière, des hauts et des bas qui sont plus hauts que les précédents. Enfin, globalement, une phase de accumulation, expansion, distribution, expansion, accumulation, expansion, distribution, expansion, mais sous forme de tendance haussière. Donc là, on a la dernière accumulation avec le dernier niveau d'ordre négatif à venir fermer. On retrace, on réaccumule potentiellement, ou alors c'est une redistribution, on sait jamais. Ça par exemple c'est une redistribution, ou tout ça c'est une plus grosse accumulation. Allez checker ma vidéo sur Wyckoff si y en a besoin. Mais bref, et là du coup mon ordre limite placé en swing, donc un trade qui va durer longtemps, mais je vais chercher des achats raffinés en confirmation. Et puis voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Elle est plutôt incomplète. Aussi je vais faire une petite pub vite fait. Là, rejoignez notre communauté de trading, enfin la communauté de trading. On est très actifs, on est une tonne de traders, on s'entraide, on partage nos analyses, on est tous sur le même chemin, on s'améliore ensemble, et enfin globalement c'est juste une super communauté dans laquelle on peut faire partie. Donc c'est vraiment super, on chatte. Enfin si vous avez des questions, vous posez là-dedans, on vous répond. Vous pouvez trader avec moi, vous me parlez, et puis enfin voilà quoi. Bref, de toute façon tout est dans la description. Donc voilà. Allez, salut.